Bonjour à tous. Je me trouve actuellement devant la bibliothèque universitaire de Grenoble qui sera bientôt rebaptisée en septembre 2018 bibliothèque Joseph Fourier. Pourquoi Joseph Fourier? Eh bien parce que Joseph Fourier est une figure emblématique de la ville de Grenoble. Il était un grand mathématicien, un grand physicien, un chercheur, mais aussi le préfet de l'Isère. Il a en son temps été responsable de nombreuses inventions et de nombreuses découvertes qui étaient fortement contestées par les mathématiciens de l'époque comme Joseph-Louis Lagrange et Pierre-Simon de Laplace. La chose pour laquelle Joseph Fourier est sans aucun doute le plus connu est l'équation de la chaleur. Cette équation permet d'étudier la propagation de la chaleur à travers un matériau. Et c'est cette équation qui a permis, à l'époque où vivait Joseph Fourier, de déterminer la première approximation réaliste de l'âge de la Terre. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. La pensée aristotélicienne faisait de la Terre un corps immuable. Elle avait toujours été. La question de son âge ne se posait donc pas. Puis les religions monothéistes firent leur entrée et commencèrent à dater la création au sein des textes religieux. La Bible, par exemple, date la Terre comme étant âgée d'environ 4000 ans. Au cours du XVIIIe siècle, Georges Buffon tente de répondre à la question de façon plus scientifique et étudie la stratification des sols. En faisant des calculs sur la vitesse de dépôt des sédiments, il en déduit que la Terre doit voir son âge se situer entre 2 millions et 2 milliards d'années. Préférant, selon sa formule, être plat que pendu, il ne publie pas ses résultats, qui sont contraires à la pensée de l'Église. Buffon envisage également d'utiliser le temps de refroidissement pour trouver l'âge de la Terre. Il veut en effet supposer que la Terre était initialement une boule de fer chaude qui se serait refroidie jusqu'à nos jours. Il tente de deviner son âge en chauffant lui-même une boule de métal. Il suppose alors à tort une loi linéaire, et en absence de modèle plus précis, il ne peut conclure sur l'âge de la Terre. Il faudra attendre Joseph Fourier et sa célèbre équation de la chaleur pour pouvoir refaire l'expérience avec des formules correctes. Et c'est Lord Kelvin qui s'en chargera. L'âge qu'il trouve est cependant en désaccord avec la célèbre théorie de l'évolution de Darwin, qui ne peut avoir pris place que dans des laps de temps bien plus grands que ceux trouvés par Kelvin. L'Église se range alors du côté de Kelvin afin de détruire les arguments de Darwin qui voudrait faire descendre l'homme du singe. Mais comment Kelvin avait-il réalisé son expérience? Et quels étaient ses calculs? Je laisse la parole à ma collègue qui va vous l'expliquer. Avant de réaliser l'expérience même, nous allons faire un peu de théorie. Alors ici, nous avons l'équation de la chaleur à une dimension qui avait été établie par Joseph Fourier avec T la température et D un coefficient de diffusion qui est propre au matériau. Et cette relation-là, elle permet de décrire comment la chaleur se propage dans un matériau en fonction du temps T et de l'espace Z. Cette équation implique cette formule. Cette relation-là est une relation directe entre une variation de température et une variation de temps. Lord Kelvin à l'époque avait supposé que la Terre était une boule de fer en fusion qui n'avait fait que se refroidir, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. C'est donc à partir d'une variation de température qu'il a pu remonter au temps écoulé entre les deux et donc en déduire l'âge de la Terre. Kelvin avait alors chauffé des boules de fer à haute température afin de confirmer sa théorie. Nous allons reproduire son expérience aujourd'hui. Ouais, je l'ai posé là. Ok, vas-y, arrête le gaz. Le chrono est démarré. Ok. Place maintenant au résultat obtenu. Grâce à un tableau qui relie la couleur du fer lorsqu'il chauffe à sa température, nous avions déduit que pour l'expérience, nous avions chauffé notre boule jusqu'à 1000 degrés C, puis nous avions attendu une durée de 5 minutes qu'elle refroidisse. Nous sommes donc arrivés à une température expérimentale de 300 degrés C, qui correspond à peu près à la théorie, 258 degrés C. Lord Kelvin, lui, en réalisant son expérience, était arrivé à une fourchette de 20. Il s'était donc trompé d'un ou deux ordres de grandeur puisque l'âge réel de la Terre est de 4,5 milliards d'années. Cet écart est dû à la négligence importante d'un détail. Le noyau de la Terre est radioactif, c'est-à-dire qu'il réchauffe la Terre. Donc cette dernière n'a pas fait que se refroidir depuis sa création.
Finalement, au cours du XXe siècle, Rutherford, Soddy et Boltwood établiront conjointement une théorie qui permettra de calculer l'âge de la Terre en se basant sur la désintégration d'éléments radioactifs. C'est l'âge qu'ils obtiendront, qui est aujourd'hui retenu et fixé comme étant l'âge de la Terre, 4,55 milliards d'années.